Fait que t'es artiste. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, oui. OK. Là, attends, tu fais-tu du montage? Oui, si jamais il faut. C'était juste pour savoir. Non, oui. Je trouve ça drôle de me retrouver en tant qu'intervieweur devant toi. Fait que ça se peut que genre je bug ou que je sois comme... Il y a pas de problème. C'est vrai qu'on était plus dans des positions inverses autrefois. Ouais, mais sans toujours être... Genre, j'étais pas non plus la personne interviewée, là, mais ouais, je trouve ça comme drôle d'être face à la personne que j'ai vue animatrice tellement longtemps dans mon bac, genre. Mon Dieu. Tellement longtemps. On en a fait énormément. OK, non, mais... la personne que j'ai toujours... En tout cas, t'as compris ce que je voulais dire. Je vais observer toute la manière dont tu poses ces questions. Mais c'est ça, j'ai ça en tête, tu sais. Non, je ferais pas ça. On est dans un safe space. Yes! Gabrielle Touin, bonjour. Allô? Merci d'être là aujourd'hui. Mais ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir aussi. On se connaît du baccalauréat en télévision. Ouais. Et depuis, tu as eu plein de beaux projets. On est ici pour parler de ces projets-là et de toi aussi. Ouais. En tant qu'artiste, tu es réalisatrice de balado-documentaires, recherchiste, comédienne, journaliste et animatrice. Ouais. Est-ce qu'il m'en manque un? Si on parle juste de l'aspect travail, c'est pas mal ça. OK. Si on parle de plus, est-ce que tu es peintre dans tes temps libres? Non, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire que on pourrait dire que je suis une sœur, on pourrait dire que je suis une amie, que j'aime la nature, la bouffe, tu sais, comme parfois on se définit pas seulement par ce qu'on fait. Je suis fou d'accord avec toi. Puis je suis content que tu le mentionnes parce que ça aide à savoir qu'il y a des humains derrière les artistes. Ouais, absolument. Des humains qui font un paquet de choses, puis qui ont des défauts, puis qui vont faire une claquette live. Oui! les joies du montage. Ouais, je pense que je vais le laisser. Ça montre qu'on est humain. Ouais! Mais bon. Oui, puis là, ben, comment tu vas? Ça va bien, mais là, c'est ça, je te disais tantôt que c'était pas très naturel pour moi, là, on dirait comme me mettre à me faire questionner sur l'entièreté de mon parcours professionnel puis tout, puis que toi t'es comme là je suis pas à l'aise dans le siège d'intervieweur, mais moi je suis comme genre c'est pas tout à fait confortable ici non plus là, mais on a d'autres chaises s'il faut. Ah ouais, c'est vraiment le problème de l'endroit où je suis assis là, le siège. Non. De quel projet tu veux parler en premier? Est-ce qu'on commence tout de suite avec Contre toute attente, excuse-moi, qui était ton projet chouchou? On peut, je sais pas, mon Dieu. Je sais pas si on peut dire que c'est mon projet chouchou. J'ai l'impression que c'est peut-être celui qui a amené le plus de réflexion sur l'art, ou en tout cas, c'est un peu drôlement la porte d'entrée de la production de l'art et de la culture dans ma vie. Chose que je pensais pas. Puis un peu drôlement parce que moi, je suis comédienne depuis que je suis enfant. Fait que j'aurais pu être comme... me dire que c'était ça, peut-être plus l'entrée de la culture dans ma vie, ou on n'a pas besoin de faire de l'art pour dire que l'art entre dans notre vie, fait que ça aurait pu être juste comme n'importe quelle consommation de culture qui soit cette porte d'entrée-là. Là, j'ai choisi que ce soit Contre toute attente. Le projet, est-ce que je te l'ai imposé ou? Non, parce que ça a du sens. Là, j'étais comme, c'est quoi déjà l'anglicisme? Est-ce que c'est make sense ou est-ce que c'est fait du sens ou a du sens? A du sens en français. A du sens, voilà. Oui. Mais non, tu me l'imposes pas, ça a du sens parce que c'est comme l'œuvre qui m'a demandé le plus de mon jus puis qui m'a un peu qui me fait dire comme, ah oui, je suis artiste, comme. OK, ouais. Puis même encore un peu à demi-mot, tu sais, on dirait qu'avant de faire ce projet-là, ce documentaire sonore-là qui s'appelle Contre toute attente, parce que parfois, on dit ça dans des conversations, puis là, les gens sont comme, quoi? Qu'est-ce que... Ouais. Ça il faut pas assumer que les gens connaissent tous les projets de tout le monde. Oui, ça, mais tu sais, non, mais mettons dans une phrase, juste être comme, fait que là, Contre toute attente, il s'est passé ça, puis là, les gens sont comme, Oui, je comprends ça pour ça. Oui, bref, je te suis, je t'écoute. Avant, je me disais pas que j'étais artiste, avant de faire... Mais t'étais comédienne. Moi, je considère que... Ben, mettons, on peut dire que quand j'étais jeune, je voulais être comédienne, puis j'avais beaucoup plus de contrats. J'ai fait du doublage, mettons, quand j'étais au secondaire. Puis, avec les études supérieures, ben là, je suis partie étudier au Saguenay. Ouais. Donc, ça a un peu coupé cette partie-là de ma vie.
Et pendant un certain temps, je disais pas vraiment que j'étais comédienne parce que c'est pas quelque chose que comme j'aspire énormément à faire. J'ai pas fait d'école de théâtre. Puis là, surtout, aujourd'hui, tu sais, il y a des gens que comme c'est vraiment un métier. Pour moi, ça fait partie de mes cordes dans mon arc. Mais j'avais comme un peu retiré ça de ma vie tranquillement parce que j'étais un peu plus dans le journalisme. Oui. Fait que là, j'avais un peu oublié la partie artiste. Mais là, en disant, je vais faire du documentaire, j'avais pas compris que c'était faire de l'art au départ. Ouais. Puis là, on m'a dit, fais des demandes de subvention au Conseil des arts et lettres du Québec et au Conseil des arts du Canada pour financer ton balado documentaire. J'étais comme, OK. Je suis artiste. Voilà, oui, c'est ça. En devenir. C'est ça, voilà. Écoute, ça me tente. Tu m'ouvres la porte à ce qu'on parle de toi avant de te parler de tes projets, finalement. Okay. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené dans le monde, j'étais pour dire la comédie, mais de devenir comédienne quand t'étais enfant? Est-ce que c'est quelque chose que tu te rappelles? Parce que t'as quand même commencé jeune. Ouais, c'est vraiment ma mère. OK. Moi, j'ai 2 sœurs, puis je suis probablement comme tellement d'enfants de cette planète. Mes sœurs et moi, on aimait bien se déguiser et faire des spectacles comme des enfants, tu sais. Puis ma mère avait juste vu une annonce dans un journal, j'imagine, qui était comme « est-ce que vous voudriez que votre enfant fasse de la télé? » Puis c'était une agence de casting, une agence de casting qui recrutait des enfants. OK. Fait que on a passé des auditions pour faire partie de cette agence et ça a juste commencé comme ça. Puis j'imagine que j'étais pas pire quand j'étais kid. Est-ce que tes sœurs aussi en ont fait? Ouais, mes sœurs aussi en ont fait. Mais là, elles en font plus. OK. Toi, t'en fais un peu encore. Ouais, on peut dire ça. OK. On y reviendra si tu veux, parce que là, comme le projet qui fait en sorte que je garde ce titre-là dans mon... Oui, je me le demandais, justement. Ouais. Parce que, tu sais, pour vrai, jusqu'à comme ça me tente de faire des projets où je joue. Mais comme le gros projet en ce moment qui me maintient dans cet univers-là, c'est des spectacles pour enfants. Fait que si tu veux, comme on y reviendra plus tard. On y reviendra, ouais. Mais la porte d'entrée, pour répondre à ta question, c'était un peu ça. OK. Quand t'étais enfant, comment tu voyais le fait d'être comédienne? Est-ce que tu t'en rendais compte? Est-ce que c'était un jeu? Est-ce que tu te regardais après ça à la télé ou dans les films dans lesquels t'étais? Puis comment est-ce que tu voyais un plateau de production, là, un set, c'est quand même, ça peut être impressionnant. Comment est-ce que tu voyais ça en tant qu'enfant? Parce que bon, moi, je l'ai découvert en télévision, vraiment plus vieux. En tant qu'enfant, ça ressemble à quoi? Est-ce réjouissant? Est-ce que c'est de la pression? J'en ai aucune idée. Ce que je me rappelle, je pense que j'étais toujours bien accompagnée. Puis tu sais, on était toujours comme bienveillants avec moi, les adultes avec qui j'ai travaillé. J'ai une bonne mémoire, fait que quand on devait apprendre des textes, c'était relativement facile pour moi. Puis j'étais comme une bonne petite première de classe, fait comme j'étais pour les attentes. Je pense que c'était important pour moi de les remplir, puis j'arrivais à le faire. Après, mettons, j'étais pas consciente que là, je faisais de la culture, puis que c'est ça. Je me rappelle pas tant que c'était de la pression, puis que c'était stressant. Les gens vont dire aussi, tu travaillais, mais je m'en rendais pas compte. C'était vraiment plus comme jouer, manquer de l'école aussi. Il y a beaucoup l'aspect genre, les autres, là, t'habites... peut-être que le fait de pas habiter à Montréal quand j'étais enfant, ça faisait en sorte que là, c'était comme donc ben spécial un peu, genre, de faire ça. Fait que le regard des autres, ça, on sent, genre, je m'en rappelle. Peut-être, c'est ça. Positivement ou négativement? Oui, c'était-tu de la chance? Elle a donc bien de la chance? C'était-tu... Ouais, peut-être de l'envie, des fois. Cool, fait qu'on lui parle pas, ou genre... non, pas... okay. Ouais, pas genre, on y parle pas, mais un peu genre, ouais, on sait bien, elle fait ça, genre, elle manque de l'école, puis c'est pas grave, pour aller faire des projets, des affaires de même. Puis je comprends, genre, c'est vraiment correct. Mais peut-être aussi beaucoup de personnes qui trouvent ça donc hot, alors que moi, j'étais un peu comme... J'adorais ça, c'était cool. Mais est-ce que c'était peut-être beaucoup d'attention? Je sais pas si, genre, j'arrive à bien, comme, l'expliquer. Ça, t'avais beaucoup d'attention à cause de ça? Ou tu veux dire ça? On rendait ça très important, faire de la télé. Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être que là, c'est parce qu'aujourd'hui, je suis dans ce domaine-là. Puis tu trouves ça un peu naturel, dans le fond?
comme pas naturel parce que là on dirait que j'ai l'air à être comme tu comprends-tu genre Je suis cool, je sens de mes ouais, c'est ça, affaires. calmez-vous la gang là. Genre je comprends le hype autour de ça. Mhm. Mais ça a toujours fait partie de ta vie. In and out comme pas Mhm. toujours mais en même temps oui tu sais au final la ouais, je veux dire, communication depuis les longtemps, micros genre Ouais. ouais. Ok. On pourrait le résumer ainsi. Puis c'est-tu pour ça, à ton souvenir, que t'es allé faire l'ATM à Jonquière en un communication? peu ben Parce que tu connaissais un peu le domaine? non Parce que je c'était pense quand même pas. une autre branche. Là, c'était radio, mais c'était plus dans une optique de journalisme ou d'animatrice? C'est plus une optique d'animatrice, fait que art et technologie des médias, c'est aujourd'hui on nomme ça comme l'école supérieure d'ATM au Cégep de Jonquière. OK. Dans mon temps, c'était vraiment comme le programme ATM, art et Ok. technologie des médias, mais là il s'est rendu avec un titre un peu plus prestigieux. Mhm. Un programme extrêmement cool, justement au Saguenay, à Saguenay devrais-je dire, qui s'intéresse aux communications, radio, journalisme, publicité, production, post-production de télévision et intégration multimédia. Fait que là, moi, Ok. j'avais choisi radio Mhm. à travers tout ça. C'est parce que au secondaire, pourquoi j'ai fait ça? Un peu parce que avant de choisir ce programme, je voulais être comédienne, mais tu sais, j'en ai fait quand même des contrats un peu, mais souvent j'arrivais deuxième ou troisième, fait que là je commençais Ok. dans les auditions, tu sais. Ouais, Fait ouais. que je commençais à me rendre compte que c'était peut-être pas super évident comme choix de carrière. Mais t'arrivais quand Euh, même deuxième, t'arrivais pas comme. Ben ça, c'est ce qu'on me disait, Ouais, là, ok, tu sais, c'est ça. après, genre, c'est Ouais, c'est ça, ça. mais j'ai Ouais. certains souvenirs que bon. Puis aussi, je suis quand même quelqu'un qui est très cérébral, comme je vais pas te cacher que j'ai un grand respect pour les personnes qui jouent, comme dans la vie, des gens qui sont comédiens, comédiennes, même si comme je suis un peu là-dedans, mais des gens que comme c'est vraiment C'est le leur core de leur profession, métier, ouais. c'est que ça doit quand même être gros, là, comme d'avoir extrêmement beaucoup de contraintes de travail. Rappelle-toi du texte, tu dois marcher jusqu'à là, puis tu sais, télé, cinéma, théâtre, on est tous là-dedans. Là, joue gros ou joue petit. Peut-être bois une gorgée d'eau entre tes deux répliques. Là, oublie pas de comme ton regard doit passer ici entre ces deux takes. Mais Mets-toi pas de dos à la caméra. ouais, mais sois pas toi. Puis oublie tout ça. Hey, boy. Ouais, Genre moi c'est j'avais quand même de la misère à faire ça. J'ai choisi de pas le perfectionner. Mais au secondaire, j'ai participé à des événements qui me demandaient d'animer des shows, des affaires de même. Fait que là, j'ai fait c'est le fun ça. Mhm. C'est le fun ça. Fait que là, c'est pour ça que j'étais comme, je pourrais peut-être être animatrice. Ouais, OK. Fait que là, j'étais à la Jonquière, Cool. faire de la radio. T'as appris beaucoup à Jonquière? Oui, vraiment. Oui. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que finalement, après ces 3 belles années-là, tu t'es dit, je vais aller en télé, je vais pas poursuivre tout de suite en radio, mettons. Ouais. J'ai failli pas y aller au début. J'étais comme. En télé? Ouais. J'ai failli même pas continuer l'école. OK. Ouais. J'ai failli être comme, hey, je suis correct avec juste une technique. Puis ça aurait pu être vraiment chill. Mais à un moment donné, j'étais comme, hey, ben, peut-être que finalement, ça prend. Je me trouvais un peu jeune, mettons, pour rentrer sur le marché du travail. Tu sais, ça reste que. T'as tu comme rentres- 19-20 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, qu'est-ce qui a fait que j'étais allée en télé? Ben, c'est entre autres une amie qui y allait. Puis là, j'étais comme. Meg? Ouais. Ouais, OK. Ouais. Puis là, j'étais comme, elle fait ça, elle. Ça pourrait être le fun. On va essayer. Fait que je voulais, j'imagine, comme poursuivre des apprentissages pour être animatrice. Je Ok, pense que ouais. c'était comme. T'ouvrir la porte à la c'était ça, télé le but. aussi en te disant, ça m'ouvre la porte à. C'est ça juste pour perfectionner des talents d'animatrice, mais pour les appliquer en radio, tu te dis, en plus, ça va m'ouvrir tout le volet télé, je vais pouvoir. Ouais. Je sais pas si Facile. à ce moment-là, je me disais ça. Je sais que télé, c'était comme un programme relativement contingenté. Fait que ça donnait un petit thrill de s'inscrire, Mhm. mettons, d'être comme... puis aussi d'être comme, je suis acceptée, c'est génial. Je sens que, étant donné que c'est contingenté, ce sera une aventure extraordinaire, peu importe. Tu sais, comme... Mhm. Je pense... étrangement, parce que je suis quand même une personne qui fait des trucs assez calculés dans la vie puis qui se demande le pourquoi de 1000 affaires. Là, cette fois-là, je pense que c'était un peu comme... Ben... C'était une suite ish logique, mais pas Oui, tant, oui. genre pas full réfléchi. OK. Ouais.
Je pense que je me rappelle pas de, tu sais, il y a des gens qui comme ils rêvent de faire ce bac-là ou je sais pas quoi. Moi, j'étais comme, mon ami, il va. Ça a l'air nice. Cool. C'est à Montréal. Let's go. Ça fait que là, tu te rapprochais aussi de ta famille. Là. Tu t'étais quand même éloigné de parce que moi, je viens de la Rive-Nord. Ouais, c'est ça. OK, cool. Y avait-tu... Mais je trouve ça drôle quand même. Il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression, qui vont en télé, soit pour la création ou parce qu'ils aiment les caméras, ils aiment être devant. Toi, y avait-tu l'idée... Parce que là, finalement, à un certain moment dans le baccalauréat, il y a comme une petite division qui se fait entre les personnes qui sont là, le volet plus production, le volet plus animation. Toi, en rentrant dans le bac, j'imagine que tu avais déjà en tête, je vais vouloir avoir le profil animation, recherche, écriture et animation. Oui, il me semble que oui. Je pense que je me fermais pas la porte en me disant peut-être que je vais vouloir être intéressée à apprendre la production. Finalement, ça c'est pas... Finalement, tantôt, pour placer le plan de caméra, t'étais comme, comment je fais, donc? C'est quoi? Il m'a dit, tape sur ma face, je suis comme, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, fait que j'ai choisi l'animation, mais un peu comme, c'était extrêmement formateur, mais il y a eu aussi les jeux de la communication dans mon parcours universitaire qui ont pris beaucoup de place. Aussi, il faut dire qu'on a terminé notre bac pendant la pandémie. Ouais. On a fini en 2021. Fait que là, on dirait que les 2 premières années ont comme été grosses, mettons perso. Puis la 3e aussi, mais vraiment différente. Ouais, grosse plus dans le sens de lourde, là. Puis difficile, j'ai l'impression. Ouais, tu sais, chargée ou... mais extrêmement différente quand même dans les vibes, là. On n'était plus ensemble. Non, c'est ça. Il y avait beaucoup de restrictions. Fait que ça... Ouais. Fait que là, mettons, moi, mes 2 premières années d'uni, je me rappelle beaucoup des jeux de la com. Ouais. C'était un tunnel vision, là, c'est ça. Qui est génial. Beaucoup d'énergie mis là-dedans. Mais, fait que 3e année. T'as-tu fait les jeux la 3e année aussi? Non, c'est ça. OK, c'est ça, j'étais pas sûr. Ça me tentait pas de les faire pendant la pandémie. J'étais non, comme... c'est ça. Mais il y en a eu. Oui, il y en a eu. OK, j'ai comme un petit blanc de cette année-là, on dirait que... Ouais, mais fait que là, t'es comme d'avoir choisi... Je sais pas, je pense que rapidement, dans le bac, les jeux de la com sont arrivés. Puis ça a fait en sorte que le focus était, oui, sur le bac, mais pas que. Ouais, tu gravitais autour de nouveaux projets aussi. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Okay. Tu te rappelais-tu de moi? Non, pas du tout. Quand tu m'as écrit, j'étais comme, c'est qui ce gars-là? Puis, après le bac, parce que là, de mémoire, contre toute attente, ton projet documentaire balado, tu l'as commencé en 2022. Oui, c'est ça. Je me souviens de ce que tu m'as dit. Ouais. Entre la fin du bac en 2021 jusqu'à 2022, c'est quoi? J'ai travaillé pour Nouveau Info. J'ai été pour les bulletins de nouvelles, fait que petit crochet vers la télévision. Oui. J'ai été ça dans quoi t'avais étudié quand même. C'est ça, tu sais, on était... Un crochet, mais... on est dedans. Donc, Nouveau Info, au départ, j'étais rédactrice multiplateforme, fait qu'au final, c'est un peu être journaliste puis d'écrire comme des petites nouvelles de 30 secondes, des textes que le metteur... pas le metteur en ondes, l'animateur ou l'animatrice va lire chef en d'antenne. Ondes. Merci, lecteur, lectrice de nouvelles, va lire avec du visuel, fait que trouver du visuel aussi pour mettre sur ce genre de texte-là. Puis j'ai aussi été recherchiste, fait que du booking d'invités pendant ces bulletins de nouvelles. Fait que j'ai fait ça un peu moins d'1 an, parce que j'ai aussi voyagé après la fin du bac, mais fait que Nouveau Info. Fait que là, j'étais vraiment dans l'actualité comme tous les jours. Wow. Le feu d'action. Ça devient-tu lourd? Pour moi, c'est devenu un peu... En même temps, c'est peut-être pas les mêmes nouvelles qu'on avait ces temps-ci. Ouais, on se remet c'est peut-être un peu plus facile. Ben, tu sais, c'est peut-être comme... J'imagine que c'est un cocktail pas facile, genre évident, mais je veux dire que ça pèse un peu moins sur l'âme. Là. Parce que Trump... Parce que j'ai été comme... J'étais partiellement... Je suis pas comme arrivée dans l'actualité sans jamais y avoir travaillé à Nouveau Info à ce moment-là. J'avais aussi comme fait quand même plusieurs remplacements dans des stations de radio de Cogeco durant des étés ou genre des saisons des fêtes. Fait que je me rappelle genre de l'assaut au Capitole, mettons, avec de couvrir ça à ce moment-là. Parce que là, j'étais comme, quand je travaillais à Nouveau Info, est-ce que Trump était là? Puis non, pas exactement. Ouais, c'est mais c'est sûr que aujourd'hui c'était comme mais la pandémie, travailler dans une salle de nouvelles pendant la pandémie, c'était quand même dur. c'était triste quand même, mais en même temps
c'est difficile parce que c'était ma première expérience. Puis j'ai jamais, après ça, retravaillé dans une autre salle de nouvelles depuis ce temps-là. Fait que, tu sais, tout teinte toujours notre perception. Fait que, est-ce que là, j'étais jeune, je débarque, puis j'étais encore jeune, mais dans le sens, première expérience plus officielle, moins confiance en moi. Là, arrive là-dedans, absorbe tout, veut être tout le temps parfaite, je sais pas. Fait que peut-être ça met énormément de pression. Fait que là, je suis comme, c'était triste. Mais est-ce que c'était juste le fait, est-ce que c'était juste une salle de nouvelles qui était triste ou c'est beaucoup d'autres choses aussi, clairement, là. Voilà. Ouais. OK. Puis là, à quel moment tu te dis, j'ai ce besoin-là de création, donc je démarre contre toute attente? Ben, je regardais ce que des gens faisaient en balado, ou en tout cas, comme ça faisait quelques années que j'écoutais plus de balado puis que j'aimais vraiment ça. Puis, à un moment donné, j'ai fait comme, hey, je pense que j'ai envie de produire du contenu. Je suis encore journaliste, tu sais, dans du day-to-day. Une fois de temps en temps, je fais encore des remplacements dans des stations de radio. Fait que je suis encore comme là-dedans, là. Puis, je dois dire que j'aime ça chaque fois qu'on m'appelle comme pour faire du remplacement, de me remettre dans, genre, rapidement, OK, la nouvelle day-to-day. Il y a quand même quelque chose de trillant puis une adrénaline que j'aime retrouver. Mais j'aime aussi combiner ça avec de la recherche pour du contenu de plus longue haleine. Puis là, à ce moment-là, fait qu'en 2022, j'avais envie de ça. J'avais envie d'essayer de fouiller plus, avoir plus de temps, peut-être se questionner plus. Ça vient avec d'autres types de réalités. Mais, fait que j'aimais le balado. J'en écoutais des balados documentaires. Puis j'aimais l'information. Fait que j'étais comme, je vais faire ça. Oui. D'une certaine façon, j'ai l'impression que ça reste un certain travail de journalisme, tu sais, dans le sens que tu veux faire... Ouais. Tu veux rapporter des nouvelles, ben, sans que ce soit des nouvelles, justement, mais tu veux rapporter des informations pour en faire un produit final, là. Oui. Puis, tu sais, là, on est dans ton podcast, c'est de parler d'art, là. Puis là, genre, jusqu'à présent, on n'est pas vraiment non, là-dedans. Mais on présente ta personne, je sens qu'on y arrive. Oui, ben justement. Puis en fait, c'est peut-être une bonne idée de tracer ce chemin-là parce que, tu sais, t'as dit, c'est quand même un travail de journaliste de faire, mettons, du documentaire sonore. Puis oui, ben en fait, moi, je le voyais comme ça beaucoup. J'étais comme... Mais c'était parce que c'était ça que j'avais connu. Fait que je voyais pas ça tant comme quelque chose d'artistique, justement. J'étais comme... Ben, ça va être la vérité, mais on va avoir plus de temps pour la dire, genre, avec de la musique. Un affaire de même, genre. Mais ça, je pense que c'est à partir du moment où tu mets avec de la musique que là, soudainement, ça devient peut-être plus une œuvre. Ouais. Parce que là, je suis comme, est-ce qu'il y a dans les reportages de la musique, des fois? Certains, oui. Tu sais, mettons, je sais pas, je pense à certaines émissions de Radcan que c'est des reportages puis qu'il y en a de la musique un peu. Ouais. Mais, en tout cas, on se comprend. Oui, on se comprend. C'est quand même un type d'œuvre différent que tu présentes quand tu fais un balado. Ouais. Parce qu'il y a il y a toute l'atmosphère sonore aussi quand on écoute Contre toute attente. Puis on a plus l'impression d'être dans ce cas-ci dans tes pensées, mais qui est comme le personnage principal, que un reportage télé. Là. Puis là, d'ailleurs, on n'a pas expliqué c'est quoi. Hein, peut-être que on va y arriver. Oui. On peut y arriver maintenant, en fait. Non, mais c'est plus parce que je me dis, les pauvres personnes qui sont comme, on écoute ce podcast, puis là, OK, on va finir par comprendre c'est qui cette fille, mais on parle d'un autre podcast. C'est quoi ce foutu podcast Contre toute attente? On est là. C'est quoi Contre toute attente? C'est un balado documentaire de 4 épisodes qui s'intéresse à la manière où la place, on dirait que ça fait longtemps que j'ai expliqué, la place que notre société accorde à la pénétration dans les relations sexuelles. On pourrait aussi appeler ça l'injonction à la pénétration. Donc, l'idée qu'une relation sexuelle satisfaisante, complète, comporterait une pénétration vaginale par un pénis. Fait que c'est cette idée-là sur laquelle, en fait, le balado se penche et veut comprendre les impacts de cette pensée-là sur nos sexualités. Fait que c'est un peu ça. Remettre en question, essayer de comprendre comment ça nous affecte. C'est ça. OK. Ouais. Tu l'as bien résumé. Ouais, ça paraît que c'est moi qui l'ai fait, hein? Un peu. Non, mais tu disais, ben là, ça fait longtemps que je l'ai expliqué, c'est pour ça que ouais, on dirait que je fais mais comment est-ce qu'on démarre ce type de création-là?
Euh, Il faut qu'il y ait une intention de départ, j'imagine, Oui. de démocratiser l'information. Oui, certainement. Ben, au départ, moi, comme ça part, si on finit par l'écouter, on se rend bien compte, ça part d'une expérience personnelle. Il y a beaucoup de balados documentaires qui sont portés un peu de cette manière-là, c'est-à-dire là, on écoute. Pour des gens qui n'auraient jamais écouté du balado documentaire, ça ressemble dans la formule. Il y aura plein de formules, mais mettons, si on pense à une espèce de formule classique de balado documentaire, il y en a beaucoup où on va écouter une personne qui se questionne sur un sujet, puis cette questionne-là nous amène avec elle dans sa quête. Donc, c'est ça. Puis elle va rencontrer des personnes pour essayer de mieux comprendre le sujet. Fait que contre toute attente, cette formule-là, elle est utilisée. La personne dans la quête, c'est moi, qui a utilisé une expérience personnelle, c'est-à-dire des douleurs à la pénétration au courant des années, des premières années de ma vie sexuelle partagée, puis d'avoir pas vraiment compris que l'expérience que personnellement moi j'avais vécue, c'est que je comprenais pas, j'avais même pas réalisé en fait qu'une relation sexuelle était pas obligée de comprendre une pénétration. Fait que comme beaucoup de personnes, un coup que j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte, ok, ben il y a beaucoup de personnes qui comme moi n'avaient pas compris ça aussi, donc s'imposaient quand même des pratiques douloureuses dans leur sexualité, alors qu'on est vraiment pas, si ça nous fait mal en pénétration, on n'est pas obligé de la pratiquer, puis on peut quand même être content et contente. Fait que là... Et créer du contentement pour l'autre personne aussi. Oui, c'est ça, vraiment. Ouais, merci de... Ben, je le précise, mais oui, pas que l'autre personne est plus importante que nous, mais juste oui, pour absolument. finir ta phrase puis dire que tout le monde peut être content. Vraiment. Fait que c'est ça. C'était surtout, en fait, de réaliser que c'était collectif, qu'il y avait beaucoup de personnes qui... Parce qu'on s'entend que comme s'imposer des pratiques sexuelles douloureuses, personne n'a de fun avec ça. Ni les gens qui ont mal, ni les personnes qui sont... font mal. C'est ça. Qui causent. Aucun plaisir. Fait que je me disais, faut parler de cette thématique-là pour essayer de lever le tabou, puis comme que les gens ne souffrent plus ou qui souffrent moins. Parce que ce truc ne va pas changer le monde, ce balado-là. Là, ta question, c'était comment est-ce qu'on commence? Fait que ça, c'était l'idée de départ. Okay. Au début, je voulais faire un balado sur les douleurs sexuelles. Ça, c'est comme... Donc, voilà. Mais ça, c'est un peu... L'angle s'est modifié avec des réflexions, puis en essayant peut-être d'aller chercher une cible un peu plus large. Parce que là, je me disais, ben, il y a pas juste des personnes qui ont des douleurs à la pénétration qui peuvent être incommodées par l'injonction à la pénétration. C'est-à-dire, t'as aussi des personnes, en fait, toutes les personnes qui sont genre pas hétéros, là, ils ont réfléchi aussi, là, d'être comme, mettons, deux femmes, qu'on va dire, mais non, mais ils couchent pas vraiment ensemble, pour vrai, parce qu'il y a pas de pénétration. Ils perdent leur virginité. Là. Ouais, c'est ça. C'est un des thèmes qui est notamment abordé un moment donné. Là. Oui, c'est ça. Fait que, il y a beaucoup de personnes à qui on peut parler de ce sujet-là, puis au final, c'est un projet un peu sur la honte reliée à la sexualité, puis les codes sociaux, les normes comme reliées à la sexualité, fait qu'on peut y aller vraiment large. Fait que c'est ça, mais là, j'étais comme, ce sera un documentaire. Puis c'est parce que là... t'avais-tu pensé à le faire en fiction, genre ou autre? OK. Non. Juste parce que tu dis, donc vrai. Ce sera un documentaire. Fait que je me demandais si t'avais peut-être eu l'idée de dire, on va écrire une histoire là-dessus, mais on va la faire, au lieu que ce soit juste un livre, on va la faire en ben, pas juste un livre, mais tu comprends ce que je veux dire? Là, on va le développer pour qu'il y ait une histoire sonore autour de tout. Là. Ouais, non. Okay. Non, vu que je tripais, puis je trippe encore balado documentaire, j'étais vraiment comme, ça va être un balado documentaire, mais je me demandais au début comment le faire, parce que c'est sûr qu'on avait on a des études dans de la production de diverses sortes. Vu que j'avais fait des études en radio, je maîtrisais un peu la prise de son, le montage, fait que j'étais comme, hey, je peux quand même me débrouiller pas si mal, puis comme animer mes affaires, puis m'organiser. Mais ça reste qu'il y avait quand même beaucoup de questions sur comme comment est-ce que je fais ça, tu sais. Ouais. Est-ce que c'est toi qui as fait le montage? C'est moi qui a collé les voix. OK. Mais j'ai pas fait la conception sonore. Non, c'est ça. OK. Puis ni la conception musicale, d'ailleurs, que c'est Simon Covy-Sirois, un concepteur sonore et musical, un musicien extraordinaire qui a fait cette très belle musique. Qui a créé l'atmosphère autour de tout le documentaire. Là. Ouais. Qui doit être, qui, je dois le dire, c'est assez doux. Oui, d'une belle façon, là, justement. C'est comme si ça en devient enivrant à écouter. Ben, enivrant au niveau
Oui. Pas au niveau du sujet, mais dans le sens Non. que ça devient facile à écouter, puis il n'y a pas de. Il n'y a pas de surprise sonore dérangeante. Ah, ben, j'espère, mon Dieu. C'est ça. Non, mais je sais que c'est ça son but, mais dans le sens que, Oui. il y a rien. Moi qui porte beaucoup attention au son, parce que Ouais. je fais de la musique et tout, ben, il n'y a pas un moment que j'étais comme, j'aurais fait un autre choix, ou comme, il y a un petit son qui Gossant. dérange, ou quoi que ce soit, tu sais. Quoi que tu vois, tu sais, j'ai quand même appris quelques trucs, puis certaines prises de son que après je maïssais un peu, c'était de ma faute, genre de certaines entrevues que comme j'aurais dû dire à certaines personnes. Approche le micro, ou. Ou pas arrête de taper sur la table, genre. Ah, avec ok, les mains, ouais, tu sais, chaque ouais. fois on l'entend sur le micro, puis Simon, il m'a bien aidé pour essayer Pour atténuer le ouais, tout. c'est ça. Mais comme, on apprend. Mais en tout cas, merci. Mais c'était quand même une... moi, j'avais jamais fait ça, tu sais, diriger quelqu'un pour qu'il crée de la musique Ouais. sur du texte. Moi, j'étais vraiment beaucoup... Vu que, justement, je suis plus comme animatrice, journaliste, Là, t'avais le poste de réalisation aussi. oui, scénariste aussi. Scénariste, ça, c'était comme... Tu sais, parce que j'ai tout fait Ouais. mes entrevues, puis je savais déjà un peu qu'est-ce qu'il allait avoir dans les épisodes, quand même pas mal, mais ensuite, tu fais tes entrevues, puis là, c'est comme une espèce de job de post-it, genre. OK, ben là, on va mettre le bout de cette personne-là. Après ça va être une autre. Puis vu qu'il y avait quand même les gens racontaient leurs histoires, parfois, parce que là, on entend Gabrielle se pose des questions et elle va rencontrer des experts-expertes et des gens du public qui parlent. C'est ça, contre toute attente. Qui parlent de leur rapport à la pénétration, à la sexualité, à la honte. Fait que là, quand des gens comme racontent leurs histoires, ben quand même, parfois tu vas enlever des petits bouts parce qu'il y a des petites phrases que t'es comme OK, ça sera pas nécessaire pour l'épisode, mais de recouper ça, de ramener tout ça, c'était une première expérience pour moi. Puis aussi de travailler en tandem avec quelqu'un qui crée de la musique. Mais ça, c'était cool. Est-ce que c'était comme en même temps ou, ben ouais, c'est quoi le terme? En simultané que tu montais, puis au fur et à mesure, la personne créait la musique, ou c'était plus voici mon histoire de A à Z, puis là, à tel moment, comme t'avais-tu fini le montage? T'as dit que t'avais collé les voix. T'avais-tu terminé le montage de base des voix avant de commencer la production musicale, ou ça se faisait en. Okay. Il me semble que j'avais comme tout fait les épisodes, mais tu sais, peut-être que, mettons, j'avais fourni les voix collées de l'épisode 1, puis là, j'avais envoyé pour qu'il commence la musique là-dessus. Puis après, peut-être que moi, je continuais à coller les voix comme de l'épisode 2 pendant que lui travaillait. Mais là, je suis plus certaine. Parce que quand même, ça change la donne, ça. Parce que, mettons, ça veut dire que je suis capable d'écouter l'épisode 1 puis d'imaginer. Après ça, les autres épisodes. Tu sais, il y a des affaires que je referais différemment, mettons. Okay. Comme je pense que il y a des tunes que il y a des gens qui font le montage avec la musique. En fait, oui, tu vois, pour un autre projet comme sur lequel j'ai travaillé dernièrement qui est moins artistique, mettons, tu sais, c'est plus comme c'est pas une création de mon cru, si tu veux. Tu parles-tu de comment tu dis ça? Non, c'est pas sorti encore. Le projet dont je te parle. Fait que là, j'ai fait comme, hey, j'avais entendu du monde être comme, ben oui, monter avec la musique, tu sais, c'est quand même nécessaire pour catcher ton rythme pis tout. Puis là, j'étais comme, ouais, c'est vrai que j'avais pas fait ça. OK, ouais. Puis peut-être que ça, comme, je sais pas si est-ce que je suis comme, j'aurais tellement dû faire ça sur Contre toute attente, monter les voix avec la musique. En même temps, comme, ça fait vraiment partie intégrante comme la musique en fait du projet. Tu sais, moi j'étais très très focusée sur ce que les gens disent, mais comme quand je travaillais, parce que c'est ça ma partie, mais ça donne toute son âme là, la musique au projet, fait que ça aurait probablement donné quelque chose de différent si on avait fait ça, monter avec la musique. Ben là, je te lance une idée comme ça, mais bon, j'ai étudié un peu en musique de film. J'ai pas fini le DSS finalement, mais j'ai quand même des connaissances. Il y a quelque chose qui s'appelle un leitmotiv, ou en français on pourrait comme le traduire par un thème musical qui réfère à soit une émotion, un lieu, des gens. Ça pourrait être une idée de dire, à chaque fois que tel sujet est abordé ou que tel lieu est abordé, ben c'est le même thème qui revient. Fait que si tu l'as déjà en tête au moment où tu commences le montage, tu peux déjà t'imaginer la musique comme un peu plus précisément qui va revenir, même si c'est pas exactement la même musique. Ça pourrait être, c'est un exemple, je vais dans les détails, mais cette fois-là, c'est un violon qui le joue, cette fois-là, c'est un corps qui le joue, mais comme
si t'as déjà l'identité musicale du projet avant de commencer le montage, ça peut t'aider justement à placer le rythme. Oui. Ou à donner des idées Ouais, probablement. de raccords quelconques. Là. Oui. C'est comme de savoir comment tu travailles. Tu sais, on dirait, je me dis comme, moi, je suis le genre de personne qui fait partie de l'univers créatif, culturel, médiatique. Mais tantôt, t'étais comme, t'es artiste, puis là, je suis genre, on pourrait dire ça. Mais je pense que c'est correct qu'il y ait du monde un peu comme moi qui sont pas 100% genre, ouais, je suis artiste ou que, on dirait qu'il y a encore quand même un sentiment d'imposteur que je ressens puis que j'essaye de tasser, d'être comme, il y a toutes sortes d'artistes avec toutes sortes de parcours. Mais moi, je pense que j'étais un peu le genre de personne. Tu sais, contre toute attente, ça m'a fait découvrir comme, OK, on peut s'amuser. Genre. OK, ouais. On peut s'amuser avec la musique, puis essayer des affaires, puis créer des scènes sonores, puis tout. J'ai commencé à faire du balado documentaire, puis j'étais pas déjà là-dedans. Là. J'étais comme, je sais pas trop ce que je me disais. J'étais comme, j'aimais ça. Point, comme. Mais là, fait que c'est correct d'explorer pendant qu'on est dedans. Ben oui. Puis en même temps, je trouve ça bien parce que toi, t'as quand même, tu sais, t'es embarqué clairement dans ce projet-là avec une idée en tête. Sûrement sans te freiner au final à toutes ces étapes-là qui pourraient venir en tant qu'artiste. Ben, j'y avais pas pensé. Ben justement, mais c'est. Ouais. C'est exactement ça mon point, dans le fond. Ouais, c'est ça. Mais je pense que t'es plus libre dans la création quand t'es naïf que quand t'es peut-être un peu trop au courant de toutes les étapes ou tout ce qui pourrait être cool à être mis dedans parce que sinon. Sinon, t'amènes un peu trop tout en amont, puis. Oui, puis ça. Puis moi, je suis le genre de personne aussi qui va un peu comme penser beaucoup à la logistique. OK, ben là, on veut créer telle scène sonore. Ouais, mais là, OK, ça va nous prendre. Puis là, combien ça va coûter? Puis là, combien ça va prendre de temps? Fait que dans le fond... Puis avant, j'avais comme pas les réponses à ces questions-là. Je me posais peut-être même pas les questions. Ben, à un moment donné, je suis arrivée avec des questions. Puis là, j'étais comme, je sais pas. Puis là, c'était la panique. Mais effectivement, quand peut-être t'as plus les réponses, ben là, tu te mets comme peut-être plus à te mettre des contraintes puis moins à être comme te lancer dans le vide. Ben, je pense que c'est mon problème à moi. C'est pour ça que j'étais comme, c'est une bonne chose que tu l'aies pas, dans le fond, tu sais. Ton problème, c'est quoi? Je vois trop tout à faire en amont. Fait que je suis comme, ben là, par où je commence? Comment est-ce que je fais? Et tout. Fait que, comment, c'est ça. Même si c'était toutes des étapes que je sais faire, c'est comme, bon, par où commencer pour que ce soit le plus logique, le plus efficace et tout. Fait que, qu'il y ait au moins une personne dans la gang qui se pose pas ces questions-là. Oui, c'est mieux. C'est mieux, c'est ça, ouais. Ben, tu vois, comme avec les quelques petites années que j'ai dans mon sac à dos, je suis comme, il y a... OK, j'avais 2 idées, puis là, je m'en rappelle juste de une. Ce qui est cool, ce que j'ai appris jusqu'à présent, entre autres, c'est que c'est beaucoup plus le fun, je pense, de faire des choses en équipe, comme créer en équipe. Parce que là, d'avoir fait contre toute attente, c'était vraiment hot. J'ai travaillé avec Simon, beaucoup, particulièrement avec Simon, puis aussi avec une boîte de production qui s'appelle Transitor Media qui a coproduit le projet. Mais c'était beaucoup du travail solo. Puis je pense que pour de prochains projets, je trouverais ça plus pertinent de mettre plus de tête là-dessus. Fait que là, t'es comme, s'il y a quelqu'un qui est pas en train de penser à ça. Puis pas pour être comme, je vais le faire en équipe, comme ça, les autres personnes vont se questionner sur la logistique. Moi, je vais pouvoir être comme, mais plus pour, c'est ça, je trouve que ça a plus de sens de faire des créations. Ça a plus de valeur, au final, le produit fini. OK, ouais. Si on est plus, parce que là, on va pas se mentir, genre, si t'écoutes contre toute attente, c'est plein de gens qui parlent, mais c'est beaucoup le point de vue de Gabriel. Puis plein de gens qui partageaient le point de vue, tu sais. Mais beaucoup le point de vue de Gabriel. Fait que là, je me dis, ça serait vraiment cool. Ça demande plus de temps, plus de logistique, plus d'argent. Mais avoir la chance de... Oui, que ça soit le point de vue de Gabriel et de telle personne, puis de telle personne, puis de telle personne, puis de telle personne. Ce serait plus le fun. Puis là, t'es comme voir les choses aussi, même si elles sont grosses, pour les projets qu'on veut faire, essayer de prendre une étape à la fois. Parce qu'on est capable de faire bien des affaires. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Ouais.
Puis on fait des petits bouts par petits bouts, puis on finit par se rendre au bout. C'est ça. Puis il y a au moins une personne qui est comme, ben là, faut que ça se fasse, tu sais. Quand on est en team, ouais. il y a moins de personnes qui mettent de la pression. Non, pas moins de personnes qui mettent la pression, mais je veux dire, il y a au moins une personne qui est comme, là, on le fait. Oui, mais ça, c'est lourd, cette personne-là. Moi, je suis souvent ce genre de personne-là là-dedans, puis là, les autres sont comme, puis là, t'es la personne qui est comme, allez, là, la gang. Non, ça, j'aime pas ce rôle. C'est juste plate. Je voulais voir quand même la partie positive, de dire, oui, on arrête de se poser des questions, là, on est capable de le faire. Contre toute attente, ça reste que, on est surtout au niveau du montage, j'ai l'impression, après avoir tout ça, il y a une histoire qui se crée. Oui. La création d'une histoire. Comment est-ce qu'on fait ça? De tellement de façons. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu veux savoir? Il y a des gens parfois qui me disent que j'ai un accent. Ça doit être le Saguenay. Pour les 3 ans que t'as passé là. D'avoir été là de 2015 à 2018, là, en 2026, ça me suit toujours. Ouais, c'est ça. Mais non. Qu'est-ce que je veux savoir? C'est une bonne question. Parce que là, t'es comme, comment est-ce qu'on crée une Comment histoire? est-ce qu'on bâtit une histoire à partir d'entrevues ou de faits différents, de gens différents? Parce que dans ton cas, t'as fait des entrevues avec plusieurs personnes. Oui. Mais on sent quand même, bon, pas pour en révéler trop sur la production, mais t'avais toutes tes entrevues de fait avant de commencer le montage. Ça peut-tu? Oui. Fait qu'une fois que t'as rencontré toutes les personnes qui sont là, bon, là, je vais dire un gros probablement, là, mais il y a des chances du moins que la première personne qu'on entende dans le documentaire, autre que toi, que c'est pas nécessairement la première personne que t'as rencontrée. Oui, ok, fait que là, tu veux dire. Comment est-ce que tu te dis, dans le fond, qui vient en premier? C'est pas 100% mon histoire à moi, puis l'ordre dans lequel j'ai découvert ces aspects-là. Ouais, c'est sûr. Mais que tu dis, je vais réussir à créer une histoire qui ne sera pas 100% mienne. Ouais, c'est fucké un peu. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Parce que sinon, tu sais, dans le sens, la musique puis la production sonore est pas utile si on fait juste se dire, bon, on suit Gabriel et ça finit là, tu sais. Parce que si t'avais décidé de placer un micro-cravate sur toi, puis disais, let's go, on part l'enregistrement jusqu'à ce que j'avais fait toutes mes entrevues, on l'arrête pas, puis on va couper les bouts inutiles. Ouais, sûrement, mais... mais oui, quand même. Mais justement, t'es capable d'aller chercher les paroles de quelqu'un, les mettre avant celles de quelqu'un d'autre, mais que c'est une information que t'as appris potentiellement après. Ouais, fait que comment est-ce que tu bâtis cette histoire-là du personnage principal qui est toi, dans le fond, mais c'est pas tant important dans ma question. Ben, quand même. Quand même, finalement. Oui. OK. Oui, parce que... mais maintenant, je comprends où tu veux en venir. Ouais. Là, on a combien de temps, là? On a du temps. Je peux faire du montage. Fait que maintenant, je comprends ta question, où tu veux en venir. Fait que comment on raconte l'histoire alors que... comment on raconte l'histoire alors que c'est moi la personnage principale puis que je veux raconter pas ma vie, là, mais mettons, entre guillemets, ma vie, un peu, une partie de ma vie, mais que ça va être ma vie scénarisée, au final. Ouais, puis pas dans l'ordre des choses qui sont arrivées aussi. C'est ça. Ouais. Ça pourrait être intéressant si c'était dans l'ordre des choses qui sont arrivées, mais peut-être que ça serait aussi plate. Ben, ça, c'est aussi quelque chose que, au début, je me disais que j'allais faire du documentaire, mais que j'avais pas compris que c'était comme ça que ça fonctionnait aussi, le documentaire, mais c'était que, justement, on utilise quand même les codes de la fiction un peu. Moi, je m'en rappelais beaucoup au primaire, ce qu'on avait appris de comment une histoire se fait. Fait que là, éléments, situation initiale, éléments déclencheurs. Ouais. Après ça, t'as des adjuvants, des opposants, puis des déroulements, puis là, le dénouement. Ça, je me rappelais beaucoup de ça. Les péripéties. Oui, ça, je pense que c'est le déroulement. Oui, c'est péripéties t'as pris comme plusieurs péripéties durant le oui, déroulement. C'est ça. Il essaye une fois, il essaye deux fois, il essaye trois fois, il réussit. Ouais, c'est ça. Parce que c'est souvent un personnage principal. Parenthèse. Fait que là, j'ai choisi que le personnage principal, c'était Gabriel. Puis comment l'histoire s'est faite, c'est un peu Gabriel, ben qu'est-ce qu'elle veut? Parce que on peut raconter des histoires de toutes sortes de façons, mais à un moment donné, j'avais écouté une entrevue que Annabelle Soutor donnait
dans un balado d'Urbania. Annabelle Soutard, c'est la cofondatrice de Porte-Parole, qui est un OBNL qui fait du théâtre documentaire. Oui, OK, oui. Fait que, puis c'est un balado qui parlait de comment est-ce qu'on fait des histoires. Okay. Fait que là, Philippe Lamar, le genre président d'Urbania, demandait à Annabelle Soutard, c'est quoi une bonne histoire? Puis là, elle disait, c'est quelqu'un veut quelque chose. Ouais. Bon. Dans Contre toute attente, quelqu'un, c'est Gabrielle. Qu'est-ce qu'elle veut? C'est comprendre c'est quoi l'injonction à la pénétration, pourquoi les gens se font vivre ça, si ça les fait chier. Bon. Fait qu'on la suit là-dedans. Puis là, fait quand tu choisis ça, ça devenait plus facile un peu de sélectionner comme, OK, ben c'est quoi le chemin un peu? Mais là, Gabrielle comprend au départ, elle a une prise de conscience sur c'est quoi l'injonction à la pénétration. Il faut bien commencer quelque part. Fait que là, OK, wow. Puis effectivement, Gabrielle, dans la vraie vie, a fait plein de recherches sur l'injonction à la pénétration quand elle se met à écrire l'épisode 1. Puis qu'elle est comme, OK, fait que là, Gabrielle, dans le documentaire, va aller là, puis elle va aller questionner un, puis l'autre, puis nanana. Fait que c'est vrai que c'est un peu fucké de se s'auto-scénariser, genre. Ouais. Mais ouais. Fait que ça répond-tu à ta question? C'est là, je sais pas si tu veux qu'on se rende jusqu'à tous les épisodes, mais tu sais. On n'est pas obligé de faire le fil de. Ben là, t'as beaucoup parlé de toi. Oui. En machine, je l'ai vraiment mal dit, mais tu comprends ce que je veux dire. On va parler vraiment de cette soirée précisément. On va se recentrer, là, faire l'entonnoir vers ça. Je vais prendre un exemple pour que ce soit encore plus facile. T'as des personnages qui reviennent dans 2 épisodes différents. Oui, ouais. C'était quoi l'avantage de séparer les 2 moments de cette conversation-là? Ouais. Au lieu de dire, ben c'est correct, on a tout appris dans l'épisode. Je pense que c'est l'épisode 2 puis l'épisode 4 de mémoire. Là, oui. Mais, OK, dans l'épisode 2, ben, on a tout appris. Pourquoi? Ben, pas tout appris, mais en tout cas. Une partie, comme. Une partie, mais pourquoi pas avoir mis l'autre partie puis déjà connaître cette bribe d'information-là avant de le poursuivre? Parce que le propos de la personne, ce qu'elle a dit, fit. Il y a une partie qui fit dans l'épisode 2. Parce que c'est les thèmes qu'on aborde. C'est là où est-ce que Gabrielle est rendue à comprendre un peu, genre, dans l'histoire. Même si elle l'a entendu, là aussi, le thème de l'épisode 4. La vraie Gabrielle, tu parles, ou celle dans le balado, là? Ah ouais, la vraie Gabrielle, ouais, c'est ça. Pour le monde. J'avoue que peut-être qu'on s'en va dans quelque chose de plus compliqué que ce que je pensais. Attends, ben... Comme question, je veux dire. Ouais. Non, mais c'est une bonne question, mais je pense que quand on dit Gabrielle puis Gabriel, tu sais, comme ça peut être ça la peut Gabrielle être quand même fictive, vraiment mélangeant. mettons, mais ouais. Dans l'épisode 2, t'as une conversation avec, je pense que c'est un couple. Oui, Loïc et Seb. Avec Loïc et Seb. Durant la vraie entrevue, t'as appris des choses à ce moment-là. Ouais. Mais ça a été coupé. Une partie a été coupée pour la mettre dans l'épisode 4. Oui. Pourquoi on fait ce choix-là? Parce que les thèmes qui sont abordés dans chacun des épisodes sont pas pareils. Puis, si on veut, j'ai l'impression que raconter une histoire, c'est mettre un fil rouge, comme. Puis là, t'essayes que les gens restent sur le fil rouge. OK. Ils tiennent avec toi. Non, tu... Oui, je t'écoute, oui. Non, mais on dirait, moi, je suis comme... C'est extrêmement obvious, puis peut-être qu'on y reviendra si on parle d'histoire pour les enfants, là, mais comme... Je trouve que des histoires bien racontées, c'est que puis c'est tellement subjectif, là, le fil rouge, il est pas placé à bonne place, à même place pour tout le monde. Mais une histoire bien racontée, le fil rouge, il est là, il te tient, puis il t'amène jusqu'à la fin. OK. Fait que dans l'épisode 2, le fil rouge il était rendu à X place. Puis dans l'épisode 4, le fil rouge il était rendu à parler de autre chose. Fait que pour que ça fitte, fait qu'on a fait une entrevue de, je sais pas, 1h30 avec Loïc et Seb, on a parlé de 15 affaires. Si je mets toutes dans l'épisode 2, le fil rouge il s'en mêle. Ouais. C'est confusing. Je comprends. Oui, OK, ouais, je viens de comprendre. Ouais. Oui, ça prend des images. Ça vient de débloquer, mais 100%. Ouais. Oui, OK. On devient comme, OK, mais pourquoi tu m'amènes là? C'est-tu tant pertinent? Parce que c'est pas vrai qu'on fait une entrevue avec, je me dis, on pourrait faire une entrevue avec des gens pour parler d'un seul sujet,
puis d'être comme on va développer tout ça, puis là, tout mettre ça dans un même épisode, ça serait un Mais ça te permet pas de justement sauter, mettons, d'un expert à un... Exact, c'est ça. Fait que ça, c'était un peu témoin. Oui. Ou une témoin. Ouais. OK, mais c'est ça que je voulais entendre, dans le fond. Ouais. Ouais, 100%. Ben, je savais pas, en tout cas... Le fil rouge, on veut pas qu'il soit une petite pelote, Non, là. ça. On veut qu'il soit déloussé, puis qui t'amène... On veut pas qu'il y ait une boucle en plein milieu, là. Non, ouais, c'est ça, c'est ça. D'où ce que tu disais plus tôt, que dans le fond, on bâtit un documentaire un peu comme on bâtit une fiction au final. Fait que le but, c'est de permettre à l'auditeur de suivre une histoire, même si c'est pas l'ordre réel. Ouais. Mais j'aime bien dire événements. qu'un documentaire, c'est pas un PowerPoint. Tu sais, en fait, un documentaire, c'est des informations. Mais si c'était juste des informations, ce serait un PowerPoint. OK, ouais. Oh, wow! Moi, je trouve que j'étais comme... Ça a du sens de le présenter de cette manière-là. Donc, ça prend une histoire, des personnages, des lieux. Parce en fait, la vie, dans un documentaire, on raconte la vie un peu, on essaye de raconter la vie, et la vie est pleine de personnages et de lieux, on est tous un peu des personnages. Il y a quelque chose que tu m'as dit aussi en pré-entrevue, ben hier, dans le fond, quand on s'est parlé. Oui. L'idée de créer ton histoire, mais en voulant respecter l'histoire des autres. Oui. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ça reste que tu choisis, mais tu l'as dit au début, mais c'est de façon très subjective, ton histoire à toi, est-ce que toi tu trouves intéressant de savoir? Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer de rendre justice aux témoins ou aux experts qui ont décidé de participer au projet, mais en devant, d'une certaine façon, supprimer de leurs propos? Ouais. Puis de choisir où on les place. Puis de choisir la musique, mettons, qui vient par-dessus. Ce qui va vraiment influencer l'atmosphère. Ouais. La façon dont ces personnes-là vont être entendues. Exact. Et être perçues par plein d'auditeurs. C'est ça. Mais là, ta question, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer de rendre justice à leurs propos? Puis on dirait que, malheureusement, je pense que on peut jamais s'assurer à 100% parce que si on est 100% certain, on est dans le champ, je pense. Oh. Tu penses pas? Parce que moi, je pourrais jamais prétendre te comprendre. Même si on passe, tu sais, OK, si j'étais ta mère, elle va prendre même encore, là, qui peut vraiment dire qu'il comprend à 100% les gens qui sont devant eux? Même si c'est des proches, des gens avec qui ils passent énormément de temps, qui connaissent très bien. J'ai l'impression qu'il y a une part d'être effronté un peu, de dire comme, non, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Ouais. Pas tout le temps, là. Là, mettons, on parle de thèmes, si on est dans les thèmes sensibles, genre. Puis qu'on pose des questions aux gens sur des expériences de vie qui sont très émotives. Puis qu'on aussi, parfois, si on n'a même pas le même bagage. Genre, je questionne, ben, dans le balado, j'ai posé des questions à des personnes homosexuelles, j'ai posé des questions à des personnes queer. Moi, je suis hétéro-cis, tu sais. Fait que ça reste que je peux pas prétendre voir le monde de la même façon que les personnes à qui j'ai posé des questions, tu sais. Fait que, ouais. Mais y a-tu une recherche qui a été faite ou un genre d'accord de dire hey, voici comment tu vas être représenté dans cet épisode-là. T'en penses quoi? Avec les témoins ou ça a comme été, ben, au final, voici mon produit, puis ça termine là? Ben, c'est sûr que j'ai. Ça reste que c'était une démarche très personnelle, puis on le disait aussi que ben, tout ça, c'est subjectif, donc ça reste d'une certaine façon que c'est l'histoire de Gabriel qu'on veut poursuivre et non pas celle des témoins qui ont participé. Oui, puis je pense que ça, c'est correct, mais ça reste que dans les entrevues, on est allé dans des zones très intimes. Puis il y a quand même une part de... J'ai eu des réalisations, des réalisations au sens prise de conscience pendant que je faisais le projet. Puis il y a certaines affaires que je ferais différemment. OK. Ouais. Je pense que ça prend... Je pense que j'ai comme... J'espère parce que ça...
bref. J'allais dire comme, je pense pas que j'ai heurté personne ou quoi que ce soit, mais en même temps, est-ce que je le sais? Non, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens, est-ce que je le sais tant que ça, tu sais? Ouais. Est-ce que comme... Ben, c'est ça que je me demandais s'il y avait eu j'ai pas eu un échange quelconque, là. Ah, j'ai présenté le projet. J'ai dit, bonjour, moi, c'est ça ma démarche. C'est ça que j'ai envie de faire. Ouais. Voilà pourquoi je veux le faire aussi. Ouais. Puis on a jasé, mais je pense que j'aurais dû prendre plus de temps. Comme regarder là, ce que j'ai fait, puis tu sais, j'ai pas fait ça en 5 minutes. Là. Non, mais on non. a quand même comme pris quelques heures, plusieurs fois, avec certaines personnes, mais ça, je pense que pour un prochain projet, ce sur quoi je me questionne, c'est comment est-ce que je peux donner plus accès aux gens à qui je suis, pas que ça soit comme je veux pas être comme prenez tellement de votre temps pour comprendre la personne extraordinaire que je suis, c'est pas ça, c'est plus que étant donné que si les personnes veulent travailler avec moi puis participer à un prochain documentaire que je veux faire, que je sais même pas sur quel sujet, ça, les réalisateurs, réalisatrices, scénaristes jouent beaucoup avec les histoires. Elles vont les manipuler. Elles vont les placer de différentes façons. Un peu comme on disait tantôt, choisir la musique, les découper, les ci, les ça. Fait que je me dis, je pense qu'il y a des personnes qui font confiance assez pour participer à un documentaire devraient avoir toutes les informations pour tenter de comprendre à qui elles donnent leur histoire. Oui. Pour s'assurer d'une certaine façon que dans ton possible, tu vas vouloir les représenter noblement. Oui. C'est ça que tu veux dire un peu? Oui, c'est ça. Puis après, c'est pas une... Puis aussi, je pense à la co-création plus, tu sais. Chose que j'ai pas faite jusqu'à présent. J'ai pas assez exploré. Mais ça serait... Ça me semblerait comme plus pertinent, plus intéressant. J'aimerais vraiment ça comme... Je me questionne sur comment faire des documentaires en utilisant finalement une matière première que les gens nous donnent un peu gratuitement, tu sais. Quand on c'est ça notre matière première, là, quand tu fais un documentaire, c'est la vie des gens, genre. Pas tout le temps, là, mais comme... Des fois, c'est la vie des pingouins. Des fois, c'est ça. Des fois, c'est des informations dans des livres, là. Mais des fois, c'est du vécu. Ouais. Puis c'est une matière première, ça a une valeur. Genre, techniquement, on vend ça, là. C'est vrai. On vend ça. On vend l'histoire de quelqu'un. Puis, genre, j'ai pas vendu contre toute attente. J'ai pas comme fini par faire de l'argent avec, mais ça reste que c'est une marchandise. C'est ça. Tu le transformes en produit. Ouais. Ouais. Fait que là, fait que c'est beaucoup de confiance que des personnes qui acceptent de participer à des documentaires offrent. Puis, je me suis rendu compte de ça un peu tard, peut-être. Puis là, j'ai fait, oh, wow. T'aurais posé tes questions différemment ou t'aurais... Pris plus mon temps, je pense. OK. Juste en général. Puis peut-être laisser plus de liberté à des personnes comme... Pour des prochains projets, je me dis, je pourrais plus consulter les gens. Genre pour être comme, hey, ben voici comment j'aimerais ça le présenter. Un coup que t'as fait ton entrevue, mettons, est-ce que c'est comme de donner un droit de regard aux gens sur... Ouais. Mais là, ça, c'est touché. Mais en même temps, peut-être que c'est juste la foutue base, puis notre industrie le fait pas tant, mais comme... Ben, c'est ça que j'étais pour dire. C'est ça que j'étais pour dire en plus. Mais... On est comme, ben les gens font pas ça, fait qu'on le fait pas. Parce que la créativité... Oui, mais on peut, comme, si la personne te donnait pas sa matière première, qui est son histoire, ben ta créativité... c'est ça, genre, t'aurais une autre histoire ou je sais pas quoi, mais ça reste que c'est important. Fait que... Oui. C'est ça. Je suis pas comme full fière, genre, de parler de ça, parce que là, je suis comme, oh, tu sais, c'est gros quand même, mais ça fait partie des apprentissages. Ben, c'est ça que j'étais pour dire. Tu peux être fier d'avoir pu faire cette réalisation-là. Ben, d'avoir cette prise de conscience-là. Ouais, ben, on peut dire oui. Non, mais je veux juste le dire parce que c'est pas tout le monde qui aurait cette réflexion-là puis qui prendrait le temps de se dire, hey, dans le fond, j'ai cette chance-là, la prochaine fois, il pourrait avoir soit un droit de regard ou un... Mais si j'avais choisi de faire un premier projet, peut-être sur un sujet moins intime et personnel,
T'aurais pas eu cette réflexion-là. Ah non, peut-être que ok. je l'aurais eu. Ben, je sais pas. Peut-être que je l'aurais eu, puis ça aurait eu moins d'impact. Fait que là, on a parlé du début de Contre toute attente. Ouais. On a parlé de la production. Ouais. Et là, ben, on en arrive vers la fin. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça? Qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça? C'est que ça a été beaucoup d'apprentissage, beaucoup de stress, beaucoup de questionnements, de remise en question, de constatation que je savais pas vraiment comment faire un documentaire et que ben, j'ai appris sur le tas. Est-ce que je ferais des choses différemment? Très fort probablement. Certaines, je pense que j'ai bien fait ça. Il y a certaines d'autres qui pourraient être améliorées. Mais je pense en même temps que si on se remet pas en question, on est un peu dans le champ. Si on est toujours sûr de notre shot, puis ben c'est sûr qu'on est à côté de la plaque. Ouais. Fait que ouais, c'était beaucoup de réflexion sur comment est-ce qu'on crée des histoires, puis aussi c'est quoi notre responsabilité en tant que personne qui raconte des histoires et qui met ça dans l'espace public en prétendant que c'est utile, parce que c'est pour ça qu'on met des trucs dans l'espace public, c'est parce qu'on veut que ce soit utile. Le retour que tu as eu de ce projet-là, ça ressemblait à quoi? Puis à quel... Aussi, tu sais, quand on met quelque chose dans l'espace public, c'est pas tout le monde qui va le découvrir au moment de sa sortie non plus. Ouais. Là, je suis quand même curieux. À quelle fréquence des gens tombent sur ton projet puis ils t'en parlent? Est-ce que... Ça dépend. C'est quoi sa durée de vie ressemble à quoi? Puis est-ce que comme, je sais pas comment dire ça, mais est-ce que les réflexions des gens fleurissent avec le temps? Y a-t-il des gens qui t'en parlent? Il y a... Tu sais, là, c'est sorti le 26 novembre 2024. On enregistre ce balado alors que nous sommes le 14 janvier 2026. Donc, ça fait comme 1 an et des poussières que c'est sorti. Fait que, mettons, c'est sûr que je m'en fais vraiment pas parler tous les jours. Une fois de temps en temps, comme il y a eu des petites invitations médiatiques où est-ce que j'ai été invitée. J'ai participé à un balado justement pour parler, ben 2 en fait, mais un après la sortie du projet où j'ai parlé du projet, puis là comme j'ai reçu un petit peu de messages ou en tout cas j'ai vu qu'il y avait un peu plus d'engouement autour du projet quelques mois après la sortie. Sinon c'est sûr que quand ça sort là, c'est là où tu mets toutes les énergies sur les réseaux sociaux, fait que là t'as beaucoup de retours comme de personnes. Fait qu'aujourd'hui c'est pas très courant que je m'en fais parler. J'essaye d'en parler encore. J'ai organisé quand même plusieurs événements dans un congrès, j'ai participé à un congrès de Centre de femmes du Québec pour parler de ce projet-là. J'étais allée dans quelques écoles. J'étais allée à l'Université Laval, une école secondaire, pour parler du projet. Fait que là, à ce moment-là, tu sais, c'est sûr que ça revient un peu. Les retours ont été vraiment super bons, là, comme beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé. Puis certaines personnes m'ont dit aussi que ça avait été utile pour elles. Fait que ça, c'est vraiment super. Je me dis que j'espère, tu sais, après aussi, quand tu fais des trucs, les gens souvent te disent pas d'en face là, s'ils ont pas vraiment aimé. Fait que c'est possible qu'il y ait aussi eu des trucs moins hot. Puis en même temps, j'aimerais ça les entendre, si jamais. Mais quand on dépose une œuvre sur le numérique, parce que c'est ça qu'on fait avec des balados, il y a aussi une part de... C'est pas vrai que chaque fois qu'on écoute un balado, on va écrire à la personne qui l'a fait si on l'a aimé pour qu'il nous dise. Fait que il y avait aussi ça que à la diffusion, j'ai fait comme OK, tu sais, je goûterai. Il y a une partie probablement de l'histoire de ce projet-là après sa diffusion que je connaîtrais pas. Ouais. Puis là, j'ai fait shit. Tu sais, tu passes tellement de temps à faire ça puis à te dire OK, mais ça va être pour aider le monde, mettons. Puis finalement, tu le vois pas tant ce que ça aide. Puis c'est normal parce que c'est comme... C'est une production dans une mer de productions qui font réfléchir des gens, puis qui questionnent, puis qui ci, puis qui ça. Fait que ça a un petit impact bien humble. Fait que tu t'amènes ta pierre à la muraille. C'est ça. Mais il y avait une partie de moi que j'étais comme tu sais, c'est le fun, les arts vivants, mettons.
pour pouvoir recevoir Oui, OK, ouais, t'as raison. Ouais. le retour direct. D'autres types d'art qui font en sorte que comme t'es en contact direct avec le public. Ouais, si ça rit, Oui, ouais, si ça c'est pleure, ça. ben, mettons... Ouais. Ou le cinéma, tu sais, comme les gens essayent un peu de comme organiser des séances d'écoute publique dans le balado, genre dans l'industrie du balado, fait que pour écouter des œuvres, mais comme collectivement, puis là, en parler après, ça, j'adore ça. C'est comme... Fait que n'importe quel type de consommation d'art en groupe, de la musique aussi, tu sais. Ouais. Tu vas les gens sauter, taper les mains, crier, faire des mosh pits. Oui! Fait qu'il y a beaucoup d'énergie, là. C'est collectif. Puis parlant d'art vivant, oui. T'en fais? Un peu. Un peu? Ouais. Avec les enfants? J'ai cette chance. Ça me tente qu'on parle de ce projet-là qui s'appelle Tente à compte. Ouais. Qui est, dans le fond, de ce que j'ai compris, des histoires quelque peu interactives racontées aux enfants dans un dôme. Une tente. On pourrait dire, une tente, ça sonne piqué, là, un peu. Là, on pourrait dire, c'est un dôme gonflable. J'ai l'impression que c'est, tu sais, les gros parachutes qu'on avait au primaire pour aller, pour se rasseoir dessus puis se compter une histoire, mais, mettons, puissance 1000. Ouais. C'est quoi, c'est toi, ben là, ça me tente de plus t'entendre le résumé que moi. C'est quoi ce projet-là? Ça vient d'où? Ça se rend où? Puis qu'est-ce que toi tu fais là-dedans? Puis comment tu t'es rendu là? Beaucoup de questions en même temps. Mais qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Ça vient d'un homme qui se nomme Marc Roberge, qui est il se nomme un petit bricoleur d'histoire, qui est génial, ce Marc Roberge, un gars du Témiscamingue, qui voulait créer des histoires, qui voulait permettre à des enfants de rentrer dans des histoires. Fait que c'est un peu ça qu'on fait avec la Tente à compte. C'est génial comme dispositif parce que c'est 2 entreprises qui se sont alliées, 2 entreprises en création, là. Prestigo, qui est à Gatineau, et Tobo, à Montréal. Cette Tente à compte, 2 Tentes à compte, entrent dans une Dodge Grand Caravan qu'on peut se promener un peu partout au Québec, en Ontario francophone, et au Nouveau-Brunswick aussi. Jusqu'à présent, on fait des spectacles un peu dans toute cette francophonie de l'Est du Canada, là, si on veut. Ouais. Dans des écoles pour des enfants de 6 à 12 ans. Fait qu'on est en team de 2. Donc, moi et une de mes acolytes comédiennes, artistes vivantes, on arrive avec nos tentes. Donc, c'est ça, on a 2 tentes qu'on amène dans les gymnases, souvent des écoles, parce que sinon, c'est haut, là, fait que ça rentre pas dans une classe, cette affaire-là, là, la tente. Plug ça sur une soufflerie, ça gonfle. On met un projecteur au centre. Puis, donc, ça fait des images partout. Et c'est comme ça ce qui fait que les enfants, quand ils entrent dans la tente, ben, ils entrent dans l'histoire. Puis, Marc Roberge, c'est un conteur, en partie. Fait que lui, c'était important pour lui qu'il y ait de la tradition orale là-dedans, qu'on soit pas juste dans la modernité, tu sais, que bon, là, c'est immersif, puis c'est interactif, il était comme, non, on veut aussi la voix des humains, genre, très important dans la Tente à compte. Fait qu'il y a toujours une artiste vivante qui raconte l'histoire. Moi, j'aime bien dire un peu que, là, jusqu'à présent, on raconte 3 histoires différentes. C'est un peu comme si tu partais un PowerPoint différent pour chacune de ces histoires-là. Fait que le matériel est relativement simple à avoir, quoique comme, là, j'entends des gens de mon équipe crier que non, c'est vraiment pas simple, puis c'est très compliqué pour certaines affaires, mais bref, on peut raconter 3 histoires. Okay. Moi, j'ai une petite souris dans ma main qui fait que quand je clique... Vivante ou c'est morte? une souris vivante. Okay. Non, une souris d'ordinateur. Excuse-moi. Que là, les enfants sont là, tu sais, autour de moi, puis là, on est par exemple dans l'Académie des inventeurs et des inventrices du futur. Et là, moi, je suis une étudiante dans cette académie-là. C'est un peu comédienne animatrice pour cette histoire-là. Puis eux, ils sont vraiment comme... Pour eux, ils sont vraiment ils ont été transportés dans une nouvelle... Les enfants. Oui, c'est ça, le public, merci. Mais moi, je clique pour être comme, OK, ben, on va aller voir dans telle salle quelque chose. Puis là, l'image, comme, tu sais, avec l'ordinateur, là, on rentre comme dans une salle, mais eux autres sont comme transportés, tu sais, puis fait que c'est comme ça que le spectacle se fait. Ils voient pas, évidemment, comme... C'est toute la petite souris. C'est ça. Puis toutes les affaires qu'il faut faire pour que la magie fonctionne, parce qu'on vend de la magie au final. Ouais, on a créé de la magie, puis on vend de la magie. Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions? Oui.
comment j'ai commencé à faire ça? Ben, je connaissais un peu des gens, puis ils ont trouvé que j'imagine, j'ai envoyé une audition, puis ils étaient comme, hey, tu pourrais être pas pire. Fait que ça fait 1 an et ça fait 1 an et des poussières que je fais ça. OK. Ouais. Puis vous vous déplacez beaucoup, là. Oui. Ben, je sais que tu l'as dit, mais vous vous êtes même arrêté au Salon du Livre cette année. De Montréal, oui, on De était Montréal, là. oui, c'est ça. Ouais, je l'ai pas dit là, mais genre, oui. En tout cas, ben, on va au Québec, en Ontario. Oui, puis c'est au ça. Nouveau-Brunswick. Mais en fait, je pense que mon idée, c'était aussi, vous déplacez, mais vous allez quand même dans des institutions. Ah, pas juste des écoles, c'est ça que tu veux C'est dire? pas juste des écoles. On va aussi à des événements. C'est ça, vous participez à des événements de grande envergure. Oui, puis là, ils viennent juste d'acheter une tente qui va nous permettre de pouvoir faire des spectacles dehors, en plus. Parce que là, jusqu'à présent, c'est juste à l'intérieur. C'est vraiment cool. C'est incroyable, surtout parce que les enfants sont, ma foi, un public que je ne soupçonnais pas qu'ils pouvaient autant m'apporter de magie. Parce que moi, je leur en donne, mais eux autres, comme, j'ai l'impression, des fois, je me fais jeter à terre de magie, genre, après des spectacles comme... Quand tu réalises la magie qu'eux vivent, Ouais. c'est comme si ça t'encourage, j'imagine, à Oui, vraiment. continuer de la faire vivre. Là. Vraiment. Ben, parce que il y a une histoire qu'on raconte que c'est interactif, justement, c'est un peu plus comme un jeu d'évasion. Les enfants doivent résoudre des énigmes. C'est tout déjà calculé, là, puis j'espère qu'ils vont me donner les bonnes réponses. Mettons, là, C'est pour ça que je me aller à demandais aussi, certaines si, places. mettons, ils veulent rentrer dans une autre pièce, est-ce que toi, t'as une façon de Ben, il faut que je d'aller sois voir comme... cette autre pièce-là? de les convaincre que Ok, c'est ça. non, tu sais, ben non, là, on va essayer d'autres choses avant, là. Puis, mais finalement, on oublie un peu l'idée de cette personne, là. Ouais. Parce que s'il y a un temps pour le show, là, après Oui, la cloche à ben sonne, oui, puis oui. c'est ça, tu sais, c'est dans les écoles. Ouais. Fait que ça, c'est très interactif. Les enfants parlent beaucoup, mais il y a les 2 autres histoires qu'on raconte, c'est contemplatif, si tu veux. Dans le fond, celle qui est un peu une aventure de comme presque Ouais. un escape room, j'imagine que c'est Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, ouais. Cool. Attends, je t'ai dit le titre ou genre non, t'as mais regardé en je ligne? me suis informé, quoi. Voilà, j'ai t'as fait tes ma recherches. Fait qu'on a Sherlock Holmes, on a Dounia et on a La Petite Semeuse. OK. Puis, jusqu'à présent, j'ai juste raconté un peu La Petite Semeuse. J'ai beaucoup plus fait de Sherlock Holmes. Puis, La Petite Semeuse, c'est une histoire où les enfants parlent pas, c'est juste toi qui parles. Puis, OK. puisque le projecteur, nous, on est debout, les enfants sont assis, puis on se fait aveugler quand même par la lumière du projecteur. On est comme, on fait de l'ombre là, sur le mur. Ouais. Fait que des fois, on voit pas tout le temps la face des enfants qui sont assis par terre. OK. Puis, je me rappelle juste particulièrement d'un moment où je suis genre, c'était à North Bay en Ontario, OK? Une école francophone, évidemment. Je raconte La Petite Semeuse, puis je clique à un certain moment de l'histoire, donc la lumière change autour de moi, Mhm. et là, je peux voir les enfants à ce moment-là. Mais ça faisait comme 5-7 minutes que je les voyais pas. Mhm. Fait que là, je les vois. Puis, tu sais, moi, je raconte, là, genre, faut que je continue pour le fil rouge, tu sais, on s'attend Oui, ça oui, se oui, poursuit, là. oui. Et mais là, je vois la face d'une petite fille qui capotait tellement, là. Comme j'ai vu dans sa face toute la beauté pure, mettons, qu'elle voyait autour d'elle, puis qui était dans l'histoire, puis qu'elle trouvait ça donc merveilleux. Puis j'ai rarement vu ça. OK, ouais. Puis j'ai failli arrêter de raconter, genre, tellement que j'ai fait comme wow. Ça t'a comme estomaqué un peu. Ouais, mais j'ai trouvé ça très beau. Oui, C'était magnifique, là. Oui, c'est ça. J'ai failli faire comme... Tu sais, lâcher mon fil comme c'était Ouais, elle c'est qui ça, m'avait c'est ça, genre pris, là. Hypnotisé par son regard. Ouais, mais... Oui, je me rappelle vraiment de ce moment-là. Puis pourtant, tu sais, ça a duré une fraction de seconde. Tu me présenterais la petite fille en 12 petites filles. Genre, je me rappellerai pas de sa face, mais je me souviens de comme... L'expression. Ouais. OK. Puis en tout cas, j'ai interprété comme ça. Oui. Fait que juste, j'étais comme, wow, les enfants, c'est créé pour des enfants. C'est très magique. Mhm. Puis, il y a une quantité pratiquement infinie d'histoires qui vont être rendues crédibles pour les enfants, tu sais. Oui. Ou qui vont le devenir, je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, surtout jusqu'à 7 ans, Mm. mais ça peut vraiment Ouais. se poursuivre. Le cerveau de l'enfant, tu prends le verre, tu le mets à l'envers, tu lui dis que c'est un dôme, puis qu'à l'intérieur, il y a un petit lutin magique invisible qui essaye de sortir. Puis lui, il va plus voir le verre. Le verre, tu l'as mis à l'envers,
un verre transparent, là, on comprend. Oui, parce que j'en ai un ici pour pour ceux, mettons, qui écoute en audio. Qui écoute en audio. Puis soudainement, il va jamais voir que c'est un verre. Il va vraiment penser que c'est un dôme magique. Mais quel pouvoir magique, tu sais, à vous. Pourquoi Absolument. on perd ça? C'est d'une tristesse. Ouais. C'est vraiment de. Il y a toute une science là-dessus, là, mais. Ouais, je présume, je t'avoue, j'ai pas lu là-dessus, mais comme, justement, mon collègue Marc qui a créé les histoires, lui, il est comme. Je sais pas s'il aimerait ça que je dise ça, mais il est comme créé pour les adultes, ça sert à rien. C'est genre, les enfants, c'est eux qui détiennent toutes les clés, genre. C'est eux qui détiennent toutes les réponses, puis c'est eux qui permettent de faire exister toute la beauté de l'art, puis de l'imagination, beaucoup. Oui, exact. C'est ça. Ben oui, mais tu vois, je suis comme au courant de ça parce que j'ai lu là-dessus, justement, parce que à un moment donné, j'étais moins émerveillé par la vie. Ouais, ben oui. Ben, naturellement, tu sais. Mais. Malheureusement, mais oui. À un moment donné, j'étais comme, comment est-ce qu'un enfant, ça s'émerveille? Puis pourquoi ça imagine des choses, tu sais? Fait que j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus pour me rendre compte de comme plein d'affaires, là. Mais, ouais, c'est quand même intéressant. mettons juste le fait. Moi, j'avais beaucoup fait le lien avec le fait qu'on soit tout le temps en train de consommer du contenu, là. Fait que les réseaux sociaux, tout le temps en train de s'occuper l'esprit, ça fait en sorte qu'on est moins imaginatif, ne serait-ce que pour notre propre vie à nous. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant ou adolescent, ben comme j'imaginais des choses dans ma tête, là, de comme, ah ouais, ok, demain, quand j'étais avec mon ami, on pourrait faire telle affaire, ou comme, j'imaginais une histoire, ah, ça serait donc bien cool de partir en vélo, puis de voir telle affaire, puis tout, puis j'ai arrêté de le vivre. Ben, comme beaucoup de personnes, tu sais. Puis je me disais, ça doit être parce qu'on est. Ben, un des faits, c'est parce qu'on est tout le temps en train d'absorber du contenu, puis on n'est jamais en train d'en créer. Puis là, je suis tombé dans la sphère des enfants, puis pourquoi, surtout jusqu'à l'âge de 7 ans, on est capable de tout imaginer, puis après ça, tranquillement, ça se perd, puis tout. Mais. Ben, apparemment, il faut s'ennuyer pour créer, genre. Il faut comme s'emmerder. Ouais. Pour laisser de la place. Puis, tu sais, t'as dit au début, t'es réalisatrice de balado, recherchiste, animatrice, comédienne, voilà. Puis ça peut. Il y a pas si longtemps, justement, un peu quand je faisais Contre toute attente, puis genre, quand même après, dans les mois qui ont suivi, j'ai été beaucoup occupée. Puis là, j'étais comme, la curiosité en prend une shot, une claque, dans le sens où je pense que je suis quand même quelqu'un de curieuse pour comme beaucoup d'affaires, des gens, de la culture, plein d'affaires. Puis je voyais que ça diminuait, cette curiosité-là. Puis j'étais comme, ça, c'est à protéger beaucoup. Puis le fait de moins faire de choses, de moins être comme dans le tourbillon, ben là, je voyais que ça revenait. Fait que j'étais comme, une chance, c'est pas perdu. Fait que comme toi, t'es comme de moins consommer, ou en tout cas, il y a possiblement des solutions à mettre en place pour retrouver notre imagination puis notre émerveillement. J'ai l'impression que c'est comme un peu... Doom? Oh, non, my God. Au contraire, justement. En fait, c'est un peu relié parce que je suis comme... Maintenant, je vais probablement faire d'autres documentaires, mais on dirait que mon focus aujourd'hui, c'est plus de susciter de l'émerveillement. Ah oui, OK. Oui. Tu sais, ça peut être des créations en balado, genre, qui s'en viennent dans ma vie, mais en même temps, je me dis que tant que j'essaie de créer du beau, de partager, de faire réfléchir, mais aussi de susciter de l'émerveillement, puis j'ai l'impression que c'est un peu une bataille d'être comme, il faut être émerveillé, justement parce que tu as dit, c'est doom, c'est cave, genre, un peu, d'être émerveillé. Avant, j'essaie d'être moins gênée de l'être, émerveillé. Oui. Ah, je te suis full là-dedans. Ouais, tellement. C'est important, comme. C'est vraiment important. Parce qu'il y a plein de choses belles. Il y a plein d'affaires lettres. Mais on a besoin de reconnaître les belles choses. Il faut les voir puis les protéger. J'irais même à dire juste des nouvelles choses que tu apprends, aussi banales soient-elles. Mais des fois, juste de les mentionner à haute voix au moment où ça arrive, de comme... J'ai appris telle affaire, genre, c'est ça que tu veux dire? Ouais, mais OK, je vais donner un exemple parce que j'ai vraiment un exemple en tête parce que c'est super absurde, là. Mais, genre, je fais de l'escalade, puis là où je grimpe, la poudre est fournie, OK? C'est super con. Je sais. C'est pour ça que je suis comme ça. La craie. La craie, oui, merci. La craie est fournie. Puis, bien entendu, une fois de temps en temps, ils remplissent les pots. Les pots, genre, mais comme
Parce que c'est pas juste des pots, c'est comme des petites installations pyramidales à l'envers. Comme. Mais j'avais jamais vu que ça avait été de la façon qu'il le remplissait. Ah, fait. Puis j'ai juste fait comme... Mais bien entendu, je peux l'imaginer, là. Il arrive avec une grosse chaudière, puis il enlève un truc, puis il le remplit, puis ça finit là. Ouais. Mais je me rappelle que, un peu pour la joke, mais en même temps, parce que j'étais comme... c'est la première fois que je le vois. J'étais comme... Wow, c'est la première fois que je vois ça. Et là, bien entendu, tout le monde autour était comme... Bro, on s'en fout, tu sais. Mais je suis comme... Ouais, mais... Je le sais, genre, c'est pas grave. Je suis comme... Fait que, en tout cas, juste l'idée de se dire, c'est pas un émerveillement, genre, magique, sensationnel. Mais au final, j'en parle surtout à cause de la réaction que le monde avait eue. Puis peut-être parce que j'étais un peu trop enthousiaste, mais en tout cas, tu comprends? Oui, ben je pense... à sauter partout, mais on peut décider de se contenter puis de s'émerveiller avec des gros guillemets, de petits trucs. Oui. Je sais que c'est un peu champ gauche de ce qu'on disait, mais c'est peut-être juste des trucs pour se permettre au quotidien de réapprendre à être... Ben, j'étais pas dire heureux, mais genre, pas que je suis malheureux ou pas que les gens sont malheureux, mais tu sais ce que je veux dire, là, je pense. Oui. On dirait comme... c'est sûr que moi, j'avais plus en tête des affaires genre la nature, c'est comme la magie de la vie, des choses de ce genre-là, mais en même temps... Mais je pense que je comprends ce que tu veux dire, puis aussi de pas s'arrêter, d'être comme de démontrer qu'on est surpris ou qu'on est curieux, même si les gens sont comme mais of course, genre ça se fait de même, si ça. OK, mais genre on peut-tu l'apprendre, genre ou passer je sais pas, tu sais comme accorder pour faire un parallèle avec la nature, ça pourrait être de voir un écureuil ou un petit mulot, juste genre faire des allers-retours entre deux endroits, puis clairement, il est en train de faire quelque chose, mais tu le comprends pas, mais t'es comme émerveillé par le processus, tu sais, par ce qui se passe là, que t'es comme, je comprends pas ce que c'est, mais... Mais cela dit, il y a aussi, il y a comme des personnes qui vont voir la joie, tu sais, il y a comme beaucoup d'affaires dans le monde qui vont mal, puis je sais pas comme trop comment worder ça. La joie doit pas non plus être comme OK, ben il faut juste que notre vie soit pleine de joie et qu'il y ait plus de place pour le militantisme, mettons, puis de revendiquer, tu sais, des trucs qui ont aucun foutu bon sens, que certaines personnes n'ont pas accès. Fait que il faut avoir de l'espace pour ça aussi, mais l'émerveillement est aussi nécessaire, je pense, parce que sinon, si le nuage est comme juste trop gros, puis trop là, puis trop laid. Tu connais Émilie Perrault? Oui. As-tu lu ou vu sa pièce de théâtre? Non, mais j'aimerais La suspension consentie de l'incrédulité. Je sais pas s'il reste encore des représentations. Je pense qu'elle va repartir bientôt. Ouais. Mais moi, j'ai lu le livre et j'ai vu la pièce. OK. Puis c'est juste... Tu sais, je vais pas faire un résumé de ce que ça veut dire à 100%, mais tu sais, la suspension consentie de l'incrédulité, donc tu consens pendant un moment ta crédulité. De la mettre de côté. En fait, l'incrédulité de la mettre de côté, donc tu deviens crédule et tu gobes tout ce qui se passe devant toi dans dans un film, dans une pièce de théâtre et tout. Puis, bon, ben, elle qui est animatrice radio et culturelle, comme son rôle, c'est d'aller à des spectacles et de suspendre son incrédulité tout le temps. Tu sais. Fait qu'elle parle de ça d'une façon absolument merveilleuse et comme adorable de se dire, ben oui, c'est le fun et c'est important de tout laisser derrière puis de dire, actuellement, je consomme une œuvre et j'accepte que les choses se passent ainsi dans cette œuvre-là. Tu sais. Oui, c'est ça. Ouais. C'est fucké. Mais comme, quel beau cadeau à s'offrir à soi-même que de suspendre son incrédulité. Absolument. De façon consentie. Puis aussi, j'ai pas beaucoup fouillé là-dessus, mais je pense que j'ai entendu quelqu'un, je sais pas qui, il y a pas si longtemps, être comme, être artiste, c'est pas un don de soi. Puis, peut-être que dans, comme, je sais pas, quelques mois, je serais plus d'accord avec ce que je vais dire live, mais on dirait que j'étais comme, mais ça, moi, je le vois quand même comme beaucoup de générosité d'être artiste, parce que là, c'est comme, les gens viennent suspendre leur incrédulité avec toi, mais toi, t'offres aussi comme, si t'es artiste, beaucoup de toi-même, beaucoup de réflexion, beaucoup de, je sais pas, de genre, de matière. Fait que non, moi, on dirait, j'étais comme, mais il me semble, c'est très généreux être artiste. Je pense.
Là, on pourrait rentrer dans une branche de Ouais, ce que là, tu j'ai viens de trop. dire, là. J'ai parti de quoi de trop long, là. Mais Toi, tu le vois pas de même. non. Justement, je le vois vraiment comme De la tu le générosité. mentionnes. Oui, d'une certaine façon. Parce que, tu sais, moi, j'écris de la musique. Éventuellement, un jour, ça sortira. Ouais. Mais pendant longtemps, je me disais, est-ce que j'écris de la musique puis je la partage pour moi ou pour permettre aux autres d'avoir une fenêtre sur la personne que je suis, puis peut-être se découvrir ou découvrir une personne qui peut les aider. Ben, pas qui peut les aider, là, je pense pas aider les gens, mais Oui, l'art, ça aide. être capable de s'identifier, donc se sentir moins seul, Mhm. ou juste tout simplement faire triper une personne grâce au son évoqué, tu sais. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est pas toute personne qui crée qui a le discours que tu as, justement. De donner. Ouais. Qu'il y en a beaucoup qui font ça vraiment pour eux. Oui, ou pour être regardés pour le plaisir qu'ils ont à... Ben, le fame, mettons. Tu penses? t'sais. Ben, je pense pas que la majorité... J'ai l'impression qu'il y a une division quelque part. Parce que moi, dans le fond, je me pose la question... Mettons, une des raisons pour laquelle j'ai commencé le balado aussi, c'est de me dire à quel moment ça devient de l'art, tu sais. Le podcast? Non, ou juste overall. Overall. Ouais. Une Qu'est-ce création. que l'art? Mais C'est ça, mais un peu là. genre, qu'est-ce que l'art? Ouais. Au final, la beauté de la chose, c'est justement les réponses différentes, tu sais. Puis Oui. on n'est pas obligé d'arriver à un consensus. Puis c'est Non, ça je qui est pense beau que aussi, tu sais, oui. bien entendu. Ça change tout le temps, dépendamment à qui tu demandes. Mais tout ça pour dire que, de façon générale, je suis d'accord avec ce que tu dis, qu'un artiste, c'est là. Il doit se permettre d'être là pour les autres. C'est ça. Mais en même temps, c'est beaucoup partir de soi. Là, dans le fond, genre, je disais rien pour les gens qui écoutaient à l'audio. T'as fini ta phrase, puis là, il y a eu un petit silence, mais j'étais en train de hocher la tête comme ça puis de réfléchir. Fait que là, t'as dit, il doit faire ça pour les autres. Oui, moi aussi, je pense beaucoup. En même temps, c'est très, très... vu que, tu sais, moi, j'étais comme tantôt, je te disais, c'est solo comme travail, c'est beaucoup mes tripes à moi. Fait que des fois, tu peux être comme, OK, mais je comprends, mettons, les questions d'être comme, c'est quoi tant l'intérêt, genre, de mon petit regard, de ma petite personne? Ben, tu fais partie d'une collectivité, puis oui. t'as développé des capacités de, mettons, raconter des histoires ou créer des trucs qui sont beaux. Ben, tu peux les offrir. Et étant donné que tu fais partie d'une collectivité, probablement que cette collectivité va aussi pouvoir résonner avec ce que tu es en train de faire. T'sais. Absolument. Bref, une partie de générosité, mais aussi une partie beaucoup de comme regarder ce que j'ai fait, tu sais, quand même. Oui. C'est bizarre. C'est bizarre, la bizarre, création. Vu comme ça. Mais ça m'ouvre une fenêtre vers... Ben, pas une fenêtre, là, mais mettons que je viens de voir quelque chose d'un peu différent de d'habitude dans la façon que tu l'as exprimé. OK. Ce que tu viens d'exprimer, c'est quand même que ça ouvre une fenêtre pour les autres de découvrir un individu. Oui. Et de comment cet individu-là, il peut en avoir d'autres comme elle. Oui. Parce que toi, t'as ouvert le rideau, puis t'es comme, voici qui je suis. Qui je suis. Ouais. Ou une partie de moi. Ouais. Puis ça, même si c'est pas quelqu'un qui est comme toi qui va tomber dessus, ben, mettons, crime, on va prendre ton exemple de contre deux attentes. Ouais. Moi, ça me sensibilise à, ben, quand je suis avec une femme, puis que je vais avoir des relations sexuelles avec, ben, c'est une réalité de plus que je connais, à considérer, que je connais, tu sais. Ouais. Fait que ça permet ça. Même si toi, tu l'avais 100% juste fait pour toi, pour être entendu, mettons, ben, ça permet quand même à d'autres personnes de découvrir une réalité et d'être conscientisé. Ouais, c'est clair. Attends, fait que là, le point, parce que là, t'es comme, ça me fait voir d'une manière un peu différente. Ce que tu dis, c'est quoi l'affaire différente? Mais c'est OK, la réalité différente de ce que je connaissais déjà. OK, oui. Donc, c'est ça. En fait, une nouvelle réalité, donc quelque chose que je ne connaissais pas. Ouais, on fait partie de la même collectivité, mais il y a quand même, dans ce projet-là, qui est contre toute attente, il y a quelque chose que t'as comme, même si on fait partie de la même collectivité, que t'as découvert, genre. Oui, une exact, réalité que t'as fait comme, Donc, il y a d'autres voici. personnes, clairement, dans la collectivité
qui ont fait, qui ont soit été comme toi, Oui, qui s'en sont rendus compte à ce moment-là en l'écoutant, Exact. whatever, ou d'autres qui étaient comme, oui, on connaissait ça. ou d'autres personnes comme, ben là, d'autres personnes comme toi, Ouais. qui font en sorte que moi, la prochaine fois que je suis avec quelqu'un en général, Ouais. je vais pas assumer que tout ce que j'ai déjà connu, ce soit la seule chose qui existe. Oui, c'est ça. Ça amène une autre perspective. Exact. Ouais. Raconter des histoires. Raconter des histoires. Grosse responsabilité, mais quel travail tripant. Je pense que vu que je suis aussi recherchiste, Oui. quelque chose que j'adore dans ma job, c'est de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés Ouais. si je faisais pas ce travail-là. Et c'est génial. Je suis tellement d'accord, là. C'est malade de faire ça. Quand je suis rentré en télé, je voulais comprendre tout l'aspect production pour éventuellement, si je suis devant la caméra, comprendre tout ce qui se passe derrière. C'est une bonne idée. Puis aujourd'hui, bon, je veux dire, je suis capable, contrairement à toi, je suis capable d'allumer les caméras puis de faire ce podcast. Exactement. Oui. Bien entendu, je fais des farces. Oui. Non, mais c'est quand même vrai. Au final, j'ai pu faire beaucoup de recherches ici ou dans des émissions passées et tout. Puis je me rends compte que mon plaisir, c'est vraiment pas la partie être devant la caméra, c'est vraiment la partie apprentissage et découverte. Oui, ben parce que, oui, raconter beaucoup plus que juste la partie animation, parce que dans la recherche, c'est là où t'entends le plus les histoires, justement. Le vrai vécu des gens. Après ça, qu'est-ce qu'on va en faire avec après? Bon, le dessin, c'est dans ce cas-ci, c'est moi l'animateur, donc c'est moi qui le permet, mais elle est même plus importante, cette partie-là, tu sais. Pour moi, dans le sens que ça pourrait être quelqu'un d'autre qui le fait. Puis je suis tellement content de tout ce que j'ai appris. Oui. De tout ce que j'ai découvert. Que en tout cas, pour moi, ça fait partie de mon plaisir. Tu sais. Oui, ce que tu as absorbé, toi, est très riche, te nourrit, toi. Oui, beaucoup. c'est ça. Oui, oui, c'est juste parce que là, genre, t'étais comme raconter des histoires. Puis être recherchiste, c'est une part du travail de raconter des histoires aussi. Mm-hmm. Et on fait un tri là-dedans. On en rencontre, tu prends un balado où est-ce qu'on a... là, j'en travaille sur un, puis on me demande 8 histoires, mais je vais parler à 20, 25 personnes. Là, Oui. Bref, c'est juste... Je trouve que raconter des histoires, c'est une job géniale pour comprendre, puis on comprend... Je pourrais jamais comprendre le monde dans son entièreté, mais un peu mieux comprendre le monde dans lequel on est. Parce que on raconte nos histoires d'une certaine manière. Tu sais, en tout cas, si tu fais du documentaire. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr. Parce que l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est notre histoire. D'une certaine façon, Comme collectivement, l'histoire de ne serait-ce qu'une personne, c'est... Oui, parce que la manière qu'elle s'exprime, où est-ce qu'elle vit, c'est ça, à peu près les réalités qu'elle vit, ça va ressembler un peu à beaucoup de personnes autour, tu sais. Fait que je suis très privilégiée. Tant mieux, c'est le fun d'entendre. C'est quoi... Bon, on approche vers la fin de l'épisode. Oui, c'est ça, je sentais qu'on s'en allait là. Vers quoi est-ce que tu vas te ruer artistiquement, Gabriel? Comme qu'est-ce que je te souhaite artistiquement pour tes prochains projets? C'est quoi ta ruée vers l'art? Ben, j'ai abordé un peu tantôt. Tu m'aurais posé cette question-là, voilà, justement, 3 ans, je t'aurais dit, ben, ça va être de faire du balado. OK. Puis, le balado est encore extrêmement présent dans mon écosystème. Je veux encore continuer d'en faire. Mais le focus, donc, ma ruée vers l'art, c'est maintenant un peu plus, justement, sur l'émerveillement. Puis, ce que j'aimerais que tu me souhaites, c'est de la curiosité. De continuer d'en avoir parce que je pense que c'est une de mes grandes richesses puis que je veux continuer à partager. Puis qu'il faut que je la protège, la mienne, parce que j'ai constaté parfois qu'elle peut s'éteindre puis ça, je trouve que c'est très grave. Ben, c'est triste, pour vrai, c'est triste, comme quand ta curiosité ça me nuise. Fait que je pense que ma ruée vers l'art, ben, c'est de continuer à en consommer de la bonne culture parce que ça fait tellement du bien
quel travail fascinant, genre des artistes. Puis de l'émerveillement, je pense, comme d'en susciter, c'est vraiment un pouvoir magique, quand même. C'est vraiment magique, là. Susciter de l'émerveillement. C'est très hot, là. Oui. Fait que j'aimerais ça partager ça. Continuer de partager ça. Cool. Ben, merci. Merci à toi. Puis là, tu vas couper là. Yes.